Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un des concepts fondamentaux du marketing, le marketing stratégique. Ce domaine est crucial pour comprendre comment les entreprises réussissent à se positionner sur le marché, à se différencier et à atteindre leurs objectifs à long terme. Dans cette vidéo, nous examinerons les principales étapes du marketing stratégique et les outils utilisés pour formuler des stratégies efficaces. Le marketing stratégique est l'ensemble des actions visant à analyser et à définir les orientations marketing d'une entreprise sur le long terme. Il repose sur une analyse approfondie de l'environnement interne et externe de l'entreprise, ainsi que sur la prise en compte des tendances du marché. L'objectif est de développer des stratégies qui permettent à l'entreprise de se différencier et de créer un avantage concurrentiel durable. Un des outils les plus utilisés dans le marketing stratégique est l'analyse SWOT. SWOT, qui signifie force, faiblesse, opportunité et menace, permet d'évaluer à la fois les capacités internes d'une entreprise et les facteurs externes susceptibles d'influencer sa performance. Les forces et les faiblesses concernent les aspects internes de l'entreprise, comme ses ressources, ses compétences et son image de marque. Les opportunités et les menaces, quant à elles, analysent l'environnement externe, comme les tendances du marché, la concurrence, les régulations ou les changements technologiques. Le processus de marketing stratégique se déroule généralement en plusieurs étapes clés. D'abord, l'analyse de la situation. Cela inclut l'analyse SWOT, ainsi que l'étude des forces du marché, des besoins des consommateurs et de la concurrence. Par la suite, après le diagnostic effectué sur la base de l'analyse, l'entreprise doit choisir une stratégie globale, et si elle exerce plusieurs activités, il faut procéder à la segmentation stratégique, qui consiste à diviser les activités de l'entreprise en groupes homogènes appelés les domaines d'activité stratégiques. Chacun des DAS identifiés se caractérise par un marché spécifique et correspond à un ensemble de produits ou de services régis par les mêmes facteurs clés de succès. Par la suite, l'entreprise doit choisir une stratégie de domaine pour aboutir à une segmentation marketing, le choix de sa cible et son positionnement. La dernière étape consiste à déployer la stratégie en l'exprimant, en alignant l'organisation et déployer les ressources et les objectifs pour suivre l'exécution par la suite. La stratégie globale de l'entreprise détermine les orientations stratégiques générales les plus opportunes. Elle permet notamment de répondre aux deux questions suivantes. L'entreprise doit-elle se spécialiser ou se diversifier? Doit-elle opter pour une stratégie d'externalisation de ses activités ou, au contraire, les intégrer? Dans ce sens, il existe plusieurs options. L'entreprise peut choisir une stratégie de croissance à travers la pénétration de marché, l'extension du marché et le développement de produits. Comme elle peut adopter une stratégie de diversification, de spécialisation ou une stratégie d'externalisation ou d'intégration. Après la définition d'une stratégie globale, l'entreprise définit une stratégie spécifique pour chaque domaine d'activité stratégique qui permettra à cette dernière d'obtenir un avantage concurrentiel dans un domaine. La théorie des stratégies de domaine a été modélisée par Michael Porter et a connu une forte popularité dans les années 80. En réalité, on retrouve trois principales stratégies. La domination par les coûts, en déclarant une guerre de prix aux concurrents. La stratégie de différenciation axée sur des offres différentes de ceux des concurrents. Et la stratégie de niche, en se concentrant sur un segment défini. De sa part, Kotler propose 4 stratégies différentes, en fonction de la taille, de la place et de l'environnement de l'entreprise. Il s'agit de la stratégie du leader, ou celle du challenger, ou bien une stratégie du suiveur, sinon une stratégie de spécialiste. Après la segmentation stratégique et les choix des stratégies, l'entreprise doit procéder à la segmentation marketing, qui consiste à identifier des groupes de consommateurs distincts qui réagiront de la même façon à l'offre de l'entreprise. Cette segmentation peut se faire sur la base de caractéristiques socio-démographiques, psychographiques ou comportementales. L'entreprise doit ensuite choisir le ou les segments qui représentent le meilleur potentiel pour elle, ce qu'elle peut satisfaire de façon particulièrement efficace. Les segments choisis constituent la cible. Pour chaque cible visée, on élabore une offre. Cette offre est positionnée dans l'esprit des acheteurs à partir d'un ou de plusieurs avantages essentiels. On appelle alors positionnement la conception d'une offre et de son image, dans le but de lui donner une place déterminée dans l'esprit des clients visés. Ce positionnement doit être clair, pertinent, distinctif par rapport aux concurrents, cohérent avec la stratégie de l'entreprise, sa mission et ses valeurs, ainsi que tous les éléments du marketing mix. Le positionnement doit être aussi attractif et durable. De nos jours, le marketing digital joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des stratégies marketing. Les entreprises utilisent des canaux numériques pour toucher des segments plus larges et mieux cibler leurs clients grâce à l'usage de données et d'outils d'analyse. Les entreprises doivent intégrer ces outils dans leur stratégie globale pour optimiser l'acquisition de clients, renforcer la fidélité et mesurer en temps réel l'efficacité de leurs actions marketing.
En résumé, le marketing stratégique est essentiel pour toute entreprise cherchant à se développer sur le long terme. En analysant soigneusement son environnement et en choisissant les bonnes stratégies de positionnement, une entreprise peut réussir à se différencier et à capturer une part de marché significative. N'oublions pas que, dans le monde d'aujourd'hui, intégrer le marketing digital est indispensable pour maximiser l'impact de toute stratégie marketing. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo. Vous pouvez également consulter d'autres vidéos sur le marketing sur ma chaîne. À très bientôt!